Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer les quelques nouveautés pour le LumaFusion 2.0 qui vient de sortir. Il faut savoir que c'est un update majeur, mais les personnes qui possèdent déjà l'application, l'update est gratuit, ce qui est une chose quand même très importante. Vous ne devez pas repayer le produit. Alors, la grosse différence entre l'ancien et le nouveau, c'est le nombre de pistes. Je vais vous montrer ici. Voilà, nous avons maintenant, j'ai pris un exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistes en vidéo. Donc vous pouvez mettre 6 pistes vidéo, une au-dessus de l'autre. Et également, j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistes audio. Donc ça vous fait un total de 12 pistes. Dans les pistes audio, vous pouvez très bien en mettre 5 plus une de voix off ou mixer différemment. En règle générale, vous verrez quand vous en aurez deux pour mixer et une voix off, c'est amplement suffisant. Mais enfin, donc je vais vous montrer ici en vitesse à quoi ça ressemble les 6 possibilités. Regardez, j'ai mis des photos, mais ça pourrait être des petites vidéos. Voilà, donc on arrive à en avoir 6. Autre petite astuce, avec la version 2.0, vous n'êtes pas obligé de chaque fois éditer. Vous voyez, on a une petite étoile. Cliquez sur la petite étoile, après avoir donc sélectionné le clip, et vous pouvez directement changer toute une série. Voilà, j'ai mis plus clair pour avoir moins d'ombre. Il y a également possibilité d'avoir les images d'une certaine manière. Voilà, je vais mettre l'image ici en petit. L'image est directement en petit, comme ça. Le problème est réglé, vous ne devez pas passer par l'éditeur. Maintenant, vous pouvez toujours, bien entendu, aller sur l'éditeur. On est ici. Là, je reviens sur la taille. Hein, on est reparti sur la taille et la position. On peut toujours l'agrandir, toujours comme on veut. Voilà, on reset. On peut tout resetter également. Et même chose, bien entendu, pour tout ce qui est les ombres, hein, que j'ai fait tout à l'heure. Je voulais moins d'ombre. Voilà, ça revient à l'original. Je passe maintenant sur l'iPhone pour vous montrer que les possibilités peuvent être sur les deux appareils. Nous avons donc une petite astuce maintenant sur la nouvelle version. Donc lorsqu'on appuie sur le point d'interrogation et qu'on laisse au doigt appuyé, nous avons à quoi servent tous les boutons avec une petite explication directement. Et maintenant, je vais vous montrer comment il est possible de modifier à tout moment la bande son d'un petit clip vidéo. Pour ceci, donc, il suffit tout simplement de sélectionner le clip vidéo comme je fais ici. Une fois qu'il est sélectionné, vous appuyez sur le bouton éditer. Lorsque le bouton éditer, vous voyez, il y a différentes possibilités, ou bien les cadrages justement, ou bien en dessous. Lorsqu'on appuie sur le petit écouteur, donc le petit haut-parleur, on obtient uniquement ce qui concerne l'audio. Vous appuyez sur les boutons de Kemfrey et là, lorsque vous allez lancer, vous allez pouvoir travailler directement avec le volume. Je vous montre, c'est beaucoup plus simple. Je lance. 10, 9. Je descends le son, oui. 4, 3, 2, 1, adelante. Arranca los Fregosen Express Tenerife Blue Trail 2019. Arranca una carrera mágica. Busca de la gloria desde el mar hacia el Teide, hacia el cielo. J'arrête. Je vais maintenant vous montrer, vous voyez, on voit très bien la courbe de son et voilà ce que ça donne. 10, 9. Le son diminue, ça remonte. 2, 1, adelante. Arranca los Fregosen Express. Voilà pour cette astuce. Maintenant donc, je vais vous expliquer le système ducking audio. Ce système permet de, lorsque vous faites un enregistrement avec une voix off, donc lorsque vous parlez sur le petit clip vidéo, chaque fois que vous allez parler, la musique de fond du clip va baisser et lorsque vous arrêtez, elle remonte automatiquement. Mais je vais vous montrer directement, c'est peut-être beaucoup plus simple. Donc pour cela, je prends un clip vidéo, voilà, on va donner la musique. Donc, le clip vidéo, qu'est-ce que je fais? Je détache l'audio du clip vidéo, voilà.
Je le descends sur une piste un petit peu plus bas. Et maintenant, je vais démarrer avec une bande audio off. Pour cela, plus, voix off. Je fais un test, ok, pas de problème. Vous avez ici 3 petits points où on peut augmenter le son, on peut passer en mono, mais bon, pour l'exemple, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, nous démarrons tout de suite. Voilà, je fais un petit test de voix off. Donc, la voix off est faite. Je la valide en appuyant sur le petit V. Et maintenant, voyez-vous, chaque fois que ici on voit bien qu'il n'y a pas de parole, donc qu'est-ce que je fais? Je coupe. Je vais jusqu'au début de l'autre parole. Un petit peu plus loin, même chose, coupe. On répète bien entendu l'opération à chaque fois. Ici je vais très vite puisque de toute façon ce n'est jamais qu'un test. Voilà. Alors, on vérifie bien donc que les bandes sont, j'aurais dû le faire avant, mais on peut le faire, on l'édite. Voyez-vous, lorsque vous dans configuration, il est bien en master et pas en auto. Ça c'est auto et voilà master. Et la bande de musique de fond, elle, doit être en automatique. Voilà, on vérifie. Effectivement, elle est automatique. Donc, ce qu'on peut faire également, lorsque vous appuyez sur paramètres, vous allez sur Ducking et là, on peut régler pour que le son diminue beaucoup plus fort. Je parle du son de la musique de fond. Maintenant, je lance la procédure et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, je fais un petit test de voix. Comme je parle la musique diminue, cela vous permettra de comprendre le principe. Automatiquement, à chaque fois que je parle, la musique du fond diminuera. Vous allez comprendre comment je procède, c'est tout simple. Alors, lorsque je reviens dans les paramètres, que je vais sur Ducking, voyez-vous, on peut voir à partir de combien de secondes, quand j'arrête de parler, de millisecondes, la musique peut redémarrer. Donc tout ça, on peut le régler également. Voilà. Dernière chose ou dernière petite astuce, vous avez maintenant également la possibilité d'ajouter des marqueurs. Donc vous positionnez où vous voulez. On appuie sur le petit bouton avec la petite croix. On écrit ce qu'on veut comme titre. Voilà, j'ai les installés. Voilà. Et maintenant, vous voyez, j'ai premier marqueur. Si j'en veux un deuxième, je vais taper un deuxième marqueur ici que je vais appeler... Ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, on peut très bien également changer la couleur. Alors, voilà, donc revoilà mon texte. À tout moment, j'appuie sur le marqueur et je reviens directement à la position du marqueur. Si maintenant je veux l'effacer, on rappuie dessus et il s'efface. J'espère que ce que je viens vous expliquer pourra vous servir dans vos futurs montages vidéo et peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo de LumaFusion 2.0.